Au niveau de la profondeur, on peut quand même dire que Cloton a une équipe un peu plus... Avec l'ouverture du score, le tir de Frossard qui va au fond et c'est 1-0 après une 0-8 pour le HC Ajoie. Thibaut Frossard qui nous livre une saison monstrueuse, qui est le premier détonateur et c'est bien la formation à Joulotte, Jérôme. Désolé de t'avoir coupé, mais voilà, qui vise juste sur la première occasion du match. Non, mais j'allais y venir. Effectivement, Cloton a plus de profondeur, mais une équipe qui a toujours réussi à se sublimer dans les moments importants, on le sait, c'est Ajoie. Et qui plus est, avec Hazen qui manque, certains vont devoir élever leur niveau de jeu. Et là, c'est une belle preuve avec ce premier goal. Mann. Aubrist, attention avec cette relance. Fuglister, le lancer, la mitaine, le rebond et c'est l'égalisation. C'est très bien vu de la part de Jeffrey Fuglister là qui a suivi son propre tir et qui est allé loger le puck au bon endroit pour égaliser après 3 minutes 48. Voilà, c'est quasiment aussi la première occasion nette de la part de Cloton, mais l'entrée en zone, Jérôme, pour moi, est peut-être un petit peu délicate là sur la ligne bleue. On peut revoir là le joueur de l'autre côté qui sort. Est-ce que le HCA va faire... Il y a deux erreurs sur ce jeu-là. Il y a la première relance du défenseur d'Ajoie qui arrive directement sur la palette de Fuglister. Et ensuite, il y a le shoot qui est... Rich Piller qui nous fait des tout bons playoffs. Avec le tir de Geller entre les jambes de Wolf et Cloton passe devant dans ce début de match décidément complètement fou. 5,45 et le tir du défenseur vient trouver le petit espace nécessaire entre les jambes et l'équipement du gardien Tim Wolf. Ajoie qui a laissé énormément de place et d'espace, qui a permis à Spiller d'entrer dans la zone offensive sans trop de problèmes. Ils se sont fait un petit peu devancer partout dans chaque section du jeu. Là, je pense qu'il a été un petit peu voilé là sur le lancer. C'est quand même un lancer qui paraît un peu... Gunman de façon très artistique. 40 secondes, le lancer, la déviation et l'égalisation. Le lancer de DeVos était voulu pour trouver la canne de Schmutz qui loge le puck au bon endroit par-dessus Niffler. Complètement, là c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Moi, il m'impressionne Ajoie avec le nombre de jeux différents qui peuvent partir du même endroit. Ils arrivent toujours à en essayer un, ça marche pas, ils vont passer sur le deuxième et puis ils trouvent très souvent la faille comme ça parce qu'ils ont un nombre de jeux possibles à faire développer qui est impressionnant. On apprécie. Regardez le geste de Schmutz, il est loin de la cage. On va revoir là, ça va arriver. Ça c'est l'action d'avant qui amène finalement au sauvetage. Déstabiliser un petit peu, ça va pas être le cas. On connaît leur éthique de travail. Ils vont tout donner pour le... Et voilà. Le but avec Dario Meyer qui marque dans un angle compliqué, mais un puck qui a été très mal négocié derrière le filet par le défenseur jurassien qui a été ressorti et Cloton fait du Ajoie finalement au premier tiers en marquant très rapidement. Dario Meyer qui marque donc ce 3-2. Et encore une fois, Cloton qui arrive à se positionner dans l'équipe dans la zone adverse. Et là, malheureusement, le défenseur a voulu couper la passe mais voilà, ici est mal pris. Il a laissé beaucoup d'espace et après, il n'y avait plus personne sur le joueur de Cloton. Il était complètement libre pour le mettre au fond, si j'imagine. En effet, allez, engagement gagné. Là aussi, c'est un secteur roulé. Zurichois sont dominants et l'engagement amène derrière le tir de Simon Kinchy qui fait retentir le poteau intérieur et qui met Cloton devant sur le score de 4-2. Quel tir imparable ou pas, Jérôme, de Simon Kinchy. On va revoir au ralenti, mais... On va voir un petit peu le trafic qu'il y avait devant le shoot parce que malgré le fait que ce soit un tir sur le poteau qui rentre directement derrière, si la vision est ouverte, il ne devrait pas se le prendre. Non, il y a énormément de monde. Il y a même un joueur encore tout en haut, qui est le top scorer, Figren, qui masque déjà le lancer du défenseur. Et les Zurichois se dégagent, ça va peut-être même terminer au fond du but. C'est le 5-2. C'est fait. Cloton va gagner et je crois que c'est Eric Fay qui vise juste sur 60 mètres de distance pour loger ce puck
au bon endroit. Voilà, il le tient à son but, frustré avant, but décisif de cette rencontre qui va clore la fin de rencontre. Agen ne reviendra pas aujourd'hui et Cloton remportera ce premier acte. Ouais, quelques étincelles d'Ajoie là sur ces dernières minutes, mais rien d'assez conséquent pour prétendre revenir au score. Et on le sait très bien, une fois que la cage est désertée par le gardien. Là,